Nous recevons aujourd'hui Richard Tessier, directeur général France de Puma, équipementier sportif depuis plus de 40 ans. Cette entreprise reconnue mondialement réalise un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards d'euros dans le monde, 200 salariés en France, son siège est en Alsace, à Illkirch-Grafenstaden. C'est maintenant et c'est dans Scoop et Confidence. Richard Tessier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Puma France. Vous n'êtes pas alsacien, mais on va quand même parler d'Alsace. Alors dites-moi, quelle a été votre première impression quand vous êtes arrivé en Alsace ? J'ai vécu mon départ en Alsace un peu comme dans Bienvenue chez les Ch'tis, où tout le monde m'a dit que c'était une réelle punition d'être expatrié en Alsace. Et en fait, on m'avait raconté qu'en gros, il y avait un truc qui était très bien en Alsace, qui était la cuisine, les spécialités culinaires de l'Alsace, et un truc qui n'était pas très bien, qui était les Alsaciens, qui étaient soi-disant froids, pas très sympas. Et en l'occurrence, après maintenant presque 16 ans en Alsace, on peut dire que mon impression est juste exactement l'inverse. Je ne suis pas très fan de la cuisine alsacienne. Mais par contre, des Alsaciens, oui. Mais par contre, je suis fan des Alsaciens, ça c'est clair. En fait, les gens sont beaucoup plus chauds que ce qu'on veut bien le dire. En tout cas, très accueillants. Et surtout, on en reparlera probablement dans un cadre plus professionnel, très sérieux, très rigoureux, très fiable. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui peut faire rayonner l'Alsace ? En fait, les gros atouts de l'Alsace, c'est déjà, de mon point de vue, son positionnement géographique. C'est une ville qui est vraiment centrale par rapport à l'Europe. Et c'est vraiment une position qu'elle peut exploiter. La deuxième chose, c'est sa proximité avec l'Allemagne. On voit tous que l'Allemagne est un pays qui connaît plutôt des succès en ce moment. Donc l'Alsace peut capitaliser là-dessus. Et puis surtout, moi j'ai toujours cru en l'apport de la multiculturalité. Et évidemment, l'Alsace est l'endroit par définition où on peut mélanger la culture allemande et française et en tirer le meilleur des deux. Donc je pense que c'est l'atout principal de l'Alsace. Alors, je pense que chez Puma, en plus qui est une société allemande à l'origine, on est vraiment très proche des valeurs alsaciennes qui sont autour justement de ce que je disais tout à l'heure, autour de la rigueur, la discipline, la fiabilité, la capacité à délivrer un travail de grande qualité. C'est le moment du portrait alsacien, vous êtes prêts ? Oui. Alors, si vous étiez un lieu en Alsace, Richard ? Moi, simplement, je serais Strasbourg. Je pense que c'est une ville qui est très agréable à vivre. Le lieu alsacien qui me plaît le plus, c'est Strasbourg. Et si vous étiez une invention, une innovation alsacienne ? Alors probablement, je ne vais pas être très original, mais l'invention de mon point de vue qui a le plus marqué l'Alsace, c'est l'invention de l'imprimerie, ou en tout cas des caractères mobiles qui ont permis donc d'imprimer à grande échelle par Gutenberg. En plus, je suis un fan de littérature, donc forcément, c'est une invention qui m'a beaucoup marqué. Si vous étiez un artiste alsacien ? Un artiste alsacien, déjà, là, il y en a de nombreux. J'aurais pu citer par exemple Mime Marceau, je ne sais pas si beaucoup de gens savent qu'il est alsacien à l'origine, mais celui qui m'a le plus marqué, c'est Bartholdi. Je pense qu'un Français qui crée la Statue de la Liberté, déjà, on peut tous en France en être fiers, de par la beauté de la statue elle-même et puis le symbole que ça représente. Mais en plus, il est alsacien, donc forcément, il m'a beaucoup marqué. Et enfin, un oxymore alsacien ? L'oxymore alsacien, je pense qu'il va être en ligne avec ce que j'ai dit depuis le début. C'est que je pense que les Alsaciens sont beaucoup plus chaleureux que ce qu'on le dit, donc j'aurais dit la chaleur alsacienne. C'est le moment du scoop. Je vous laisse délivrer le scoop à nos internautes. Avec plaisir. En fait, il s'agit effectivement d'une innovation de rupture sur le marché du running et training qui sortira au printemps-été 2014. C'est une chaussure qui d'abord est minimaliste avec un amorti qui est vraiment réduit au minimum pour respecter la physiologie du coureur. Et puis surtout, c'est une semelle qui est tout à fait particulière puisqu'elle a été inspirée de la patte d'un félin, donc de la patte d'un puma, pour respecter une nouvelle fois par l'écartement la physiologie du pied du coureur. Et puis enfin, une innovation de rupture avec l'élastique, ici, qui s'écrase au moment du posé du pied et qui permet en fait de renforcer le rebond au moment où justement le pied se relève dans la course. Donc vraiment une chaussure très intéressante et qui, de mon point de vue, va révolutionner le marché du running et du training.
Merci Richard, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir parlé de l'Alsace avec nous. On se retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. Ciao. Merci.